Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors t'excuses un peu si j'ai une sale tête ou si je parle un peu du nez, j'ai chopé la crève. Bon voilà, cette saison c'est normal. Bref, aujourd'hui on va faire du scooter. Voilà, un moteur de scooter qui est là. Pas l'habitude de bosser là-dessus, hein, je les connais pas du tout. Moteur Malossi RC1, donc enfin Carter moteur. Et au niveau du haut moteur, tu vois, on a un joli petit cylindre Autopunto Uno, donc 8.1. 100 cm3, donc là tu vois, bon, il y a un peu de pièces, etc. Il y en a même un deuxième ici qui lui est serré, qui m'a été fourni par le client, au cas où si j'avais besoin de voir certaines choses. Bref, on va revenir là-dessus un tout petit peu après. En attendant, avant de commencer et de rentrer vraiment dans le vif du sujet de cette vidéo, je voudrais te rappeler que je serai présent au salon du 2 roues à Lyon du 13 au 16 février. Dans le hall 5.2 sur le stand A006, hein, donc je suis invité par la société Doppler et CGN pour être présent sur le stand, donc c'est plutôt cool, encore merci à eux. Donc j'espère vous y voir nombreux, hein, n'hésitez pas à passer. Si vous voulez venir, ne serait-ce que me rencontrer, discuter, prendre une photo ou que sais-je, hein, voilà, on prévoit quelques petites animations en même temps sur place, hein, sur le thème en l'occurrence de la métrologie. Pourquoi la métrologie? Parce qu'on a essayé de trouver quelque chose d'assez simple que je puisse faire sur place. Et puis je pense que c'est une des bases de la mécanique, donc voilà, si je peux en profiter pour vous montrer certaines choses, ou des méthodes, ou quoi, ou qu'est-ce, voilà. Et au passage aussi, hein, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir, hein. Tu cliques sur s'abonner, tu actives la petite cloche, tu mets un petit pouce en l'air, un petit commentaire, tu me dis ce que t'en penses, bref, voilà. Allez, maintenant, c'est parti, on y va. Donc voilà un petit peu les pièces, hein. Donc le moteur, ce qui est parti prépa, carter et assemblage, hein, ça a été fait par un ami du client. Bon, je vais voir, hein, de toute façon je vais ouvrir le bas moteur. La finition a pas l'air trop dégueulasse, donc ça c'est plutôt cool. Au niveau du cylindre, donc ça a déjà bien roulé. Je pense qu'à un moment ça roulait un petit peu pauvre d'ailleurs, parce qu'on voit qu'il y a vraiment de la déto sur le côté. Et donc le propriétaire, hein, me disait qu'il avait été obligé de reprendre la culasse, a priori, hein, la culasse qui était dessus, c'était ça, parce que ça devait comprimer extrêmement fort. Alors je ne sais pas du tout, j'ai encore pris aucune valeur, donc c'est pour ça qu'il m'a fourni le deuxième cylindre, et en l'occurrence pour que je puisse récupérer le plot de culasse dessus au besoin. Bon, le deuxième cylindre, hein, je t'en parle même pas, il y a une traînée dedans, il a pas trop aimé la blague celui-ci. Par contre celui-là, c'est celui qui était dessus quand j'ai démonté, hein, et lui en l'occurrence c'est plutôt nickel dans tous les sens. Donc voilà. Un petit peu pour ça. Donc là, lui, c'est un 100 cm3 monté sur un zip. Et il fait que de la piste avec. Alors, un peu de wheeling sur le principe, histoire de... Mais sinon, il fait que de la piste. Donc on va aller regarder tout ça. Par contre, il y a un petit point négatif là-dessus. Un truc qui me fait extrêmement peur pour le coup. Alors, peur pour moi, non, mais pour le client, un peu plus. Pour les connaisseurs, hein, du Carter Malossi RC1, ils vont vite se rendre compte que là il y a eu un énorme souci. En fait, il a une adaptation sur son zip, hein, pour passer un disque de frein à l'arrière de la roue. Et quand je vois ça, clairement, moi je lui ai dit là je change de Carter. Il me dit ouais, mais bon, j'ai pas les sous, donc voilà. Pour donner une idée, ça a été fait par, on va dire, je vais pas dire un professionnel parce que c'est pas le cas, mais en tout cas par quelqu'un qui vend ses services. Je comprends pas. Vraiment, à quel moment en fait tu fais ce genre de choses, quand tu regardes la cam qui reste ici, autant te dire qu'il y a limite plus rien. La fixation de l'étrier, tu vois, c'est une vis. Je pense une vis BTR on dirait, hein, sur lequel il y a eu deux écroutes soudées cul à cul. Voilà, hein, je t'en passe des vertes et des pas mûres. Quand tu vois le reste, comment ça a été fait, je sais pas, voilà, j'ai un peu de mal à comprendre. Même là, tu te dis, tu vois, t'as un trou là, ça a été bouché comme ça à l'époxy. Alors bon, ça peut très bien tenir, hein, si ça a été bien posé. Mais encore une fois, sur un moteur de piste, moi je m'amuserais pas à ça. Enfin, je m'amuserais pas à ça sur un moteur tout court d'ailleurs. Il y a certaines choses, hein, je pense que plutôt que de les faire, il vaut mieux simplement refuser le chantier parce que des demandes loufoques, on en aura tous et tout le temps. Mais je pense qu'il y a un moment où il faut savoir dire stop. En fait, non, ça je préfère pas faire parce que là, on va droit dans le mur, quoi. Et bon, je vais pas m'étaler là-dessus pendant 107 ans parce que c'est pas mon job à moi. Et puis écoute, le client il veut laisser comme ça, il laisse comme ça, hein, mais ça fait quand même flipper. Bref, assez discuté de tout ça. Moi je désassemble le moteur. Et puis on va aller regarder un petit peu plus loin comment c'est fait tout ça. Ensuite, donc au programme là-dessus, déjà c'est une remise à neuf, donc au minimum un piston.
Il m'a demandé de lui faire les joints speed de Villebrequin, je sais pas pourquoi, mais bon voilà, il veut que je les fasse. Il m'a demandé de lui faire les roulements de transmission. Oui, d'ailleurs, j'ai une lumière qui s'allume là. Roulement de transmission, ça veut dire que je vais devoir chauffer le carter. J'espère que l'époxy va pas m'embêter. Bon, on verra. Ensuite, prise de mesure hein, sur tout le haut moteur, hein, donc toutes les valeurs du cylindre, les diagrammes, taux de compression, squish, machin, etc. Voir comment ça tombe. Il n'y a pas forcément de prépa à proprement parler de prévu là-dessus, mais lui, il a vraiment insisté sur le plan de la culasse en fait, parce qu'a priori, le moteur comprimait vraiment très très fort de base. A priori, quelque chose comme 18 et quelques. Alors, je me méfie parce que des fois, c'est vite fait de faire une erreur de mesure, de se tromper quelque part, et puis d'aller simplement à l'erreur à cause de ça. Donc on verra tout ça au moment voulu. En tout cas, maintenant je débonde tout. Bon ça y est, c'est ouvert, hein. Donc si tu m'as vu, faire dans le timelapse juste avant, il y a un côté que j'ai ouvert, juste un tout petit coup de maillet ça suffisait, en normal c'est des roulements à rouleau, hein. Donc tu vois la bague intérieure, elle reste sur le vélo. Et donc voilà, donc ce côté là forcément ça va tout seul, l'autre côté j'ai dû chauffer comme d'hab. Et alors là, petite surprise, tu vois le roulement là. Bon, jusque là tout va bien, hein, lui pas de souci, sauf que si tu regardes bien, je vais essayer de me mettre de profil et de te faire un zoom. Voilà, là tu vois bien là. Tu vois que la bague extérieure ici, elle est moins dépassante que la bague intérieure. Et ouais, c'est normal. Et du coup, lui, il a été monté à l'envers. Normalement, il est censé être mis dans l'autre sens. Hein. Donc la bague intérieure qui dépasse côté masse du vélo et pas côté joint spire. Donc bon, ça c'est pas très cool et je pense que c'est à peu près ce qui explique les marques un peu chelou hein, qu'il y a là-dedans. Le carter, franchement, il est pas en super état là non plus, hein, c'est vraiment pas cool l'histoire. Donc voilà, j'ai remarqué ça. J'ai remarqué aussi là, je sais pas trop ce qui lui est arrivé à celui-ci, mais d'une, il a pris un coup, c'est sûr et certain. On le voit relativement bien sur le bord extérieur, là, on voit qu'il y a une différence d'épaisseur, et puis bon, le trou il est plus rond. Alors bon, je vais remettre un petit coup de tarot hein, dans tout ça, mais ouais, c'est quand même pas cool. Hein. Surtout que je sais que c'est des carters qui n'ont pas forcément beaucoup d'heures de vol, donc c'est un peu dommage d'avoir un truc dans cet état-là. J'ai vu quoi aussi, toutes les vis de carter. J'ai eu grand mal à les sortir. Je sais pas pourquoi, elles étaient toutes collées. Ouais, j'ai un peu de mal à te montrer, mais il y avait vraiment une épaisseur de loctite dessus, mais phénoménale pour le coup. Je sais pas pourquoi ça a été fait. Ouais, si là on s'en rend bien compte hein, sur celle-ci, tu vois, il y a vraiment ce qu'il faut. Elles étaient vraiment collées de chez collées. Bon, j'en sais rien, normalement il n'y a pas forcément besoin de faire ça. Après, encore une fois, hein, c'est la première fois que je travaille sur ce moteur, alors je sais pas, peut-être qu'il vibre plus que la normale ou quoi, mais de là à monter les vis avec autant de frein filet que ça, je trouve que ça fait beaucoup. Bon, moi je continue à nettoyer hein, les résidus de pâte à joint, tout ça. Je vais remettre un coup de tarot dans tous les filetages aussi, histoire que ça revienne plutôt propre et puis surtout sans frein filet. Et ensuite je vais regarder ce que je fais, parce que là pour le roulement, il va falloir que je bidouille, je pense. Bon, je vais déjà commencer par essayer d'aller mesurer le déport qu'il y a sur le roulement. Voir si je peux réusiner ou pas un autre roulement. Alors, je mesure 1,30. Ouais, je suis entre 30 et 35. Ouais, plus proche des 30. Bon, c'est une jauge de profondeur qui est à 5 centièmes, donc... Mais bon, 1,30, ça devrait le faire, je pense. Bon, alors, je sais pas si tu vas bien m'entendre, hein, mais là, usiner dans du roulement, c'est mieux de dire que ça va faire des étincelles, c'est raide. J'ai mis une plaquette qui va bien, mais bon, on verra.
Ouais, la plaquette, elle va quand même vraiment bien. Oh bah impeccable. Bah, je suis pas trop mécontent, ça s'est pas trop mal fait. Allez, le roulement est en place, le vélo déjà dans le carter. Et je vais essayer de te faire un zoom, tu vas comprendre pourquoi le roulement il a un sens. Donc là, il est mis pile poil dans le bon sens, hein, et tu vois, ça me laisse en fait juste assez d'espace entre les deux pour aller lubrifier comme il faut. Voilà, donc bah, cette fois c'est mieux, hein. Je pense que j'ai pas fait bien attention de ce côté là, comment il était quand je l'ai démonté. Mais étant donné que le roulement était à l'envers, de toute façon c'est sûr et certain que là le passage d'huile, c'était pas terrible, hein. Pour la petite info, les gens ont tendance à croire à tort que le passage d'huile se fait uniquement par ce genre de trou, hein, qu'on peut avoir. Alors ici en plein milieu, de ce côté là, selon les carters, peu importe, hein. En réalité, l'huile passe surtout par cette paroi là, hein, pour aller alimenter le roulement, et par l'effet de carter pompe, hein, qui est effectué par le piston quand il monte et il descend, donc en l'occurrence surtout quand il monte. Le mélange a tendance à passer par là et à remonter légèrement par ici, ce qui permet vraiment une bonne lubrification au niveau des roulements. Donc voilà pour ça, j'ai également donc tout nettoyé, les filetages, etc., les plans de joint, hein, bref, voilà, tu vois, j'ai remis un bon coup de tarot partout. Je pense que c'était pas du luxe, surtout quand tu vois ce que j'ai ressorti du fond des filetages. Je sais pas, il y a dû y avoir déjà 2 ou 3 démontages, je pense, sur ce carter. Et avec pas mal de pâte à joint. Plus on en met, plus c'est étanche, hein, c'est bien connu. Bref, allez, là je vais arrêter là pour ce soir. Et puis demain je referme déjà tout le bas moteur. Et ensuite on va pouvoir commencer à prendre des valeurs au niveau du haut moteur. J'ai hâte de voir comment ça tombe cette petite bête. On passe à l'étape suivante, hein. Donc moi j'ai déjà terminé de refermer le bas moteur. Pour le moment c'est vraiment refermé brut, hein. J'ai pas de joint spi ni quoi que ce soit. J'ai remonté uniquement donc, le cylindre avec les joints d'embasse qu'il y avait dessus, hein, quand il est arrivé. J'ai remis un piston neuf dedans, etc. Le but de ça c'est simplement de savoir comment il était le moteur à l'arrivée. À partir de là j'aviserai ou pas, j'en ai aucune idée, hein, ça va être vraiment selon les paramètres que je vais avoir. Il va falloir que j'aille prendre aussi les paramètres au niveau de la culasse, hein, donc volume de chambre, calculer mon taux de compression, mon squish, etc. C'est pour ça que j'ai la petite ardoise qui est là, hein. Et bon bah voilà, hein, à partir de là je te dis un peu plus, hein, je vais simplement voir comme il était, et en fonction de ça on avise, on modifie ou pas, j'en sais rien, je vais voir. Bon, moi j'ai avancé un petit peu sur toutes les prises de mesure, etc. Bon, je t'ai pas filmé tout ça, hein, parce que bon, à un moment c'est un peu barbant aussi des fois. Je vais donner à peu près les valeurs que j'ai dedans. Déjà, j'ai eu une première surprise. Première surprise, bon, rien de trop méchant, hein, mais voilà, donc c'est un 100 cm3, cylindre piston, diamètre 52, vilebrequin, course 47. Bon, en réalité, le vilebrequin, il fait 47,06 de course. Alors bon, 6 centièmes de plus, ça va pas changer la face du monde, mais je te le dis quand même parce que quand on cherche à jouer avec les limites, des fois ça peut avoir une différence. Dans mon cas ici, c'est un moteur de piste, hein, donc je vais pas aller chercher la limite. Je vais même en être plutôt loin. Mais voilà, je te le dis quand même pour toi, au cas où, comme ça tu le sais. À vérifier quand même, hein, c'est pas parce que j'ai ça sur ce vélo là que tous les vélos Autopunto sont comme ça. J'en ai aucune idée. Une chose est sûre, c'est que moi c'est une habitude que j'ai pris depuis maintenant quelques années. À chaque fois, je vérifie la course du vilebrequin et je calcule toujours ma cylindrée exacte de chiffre après la virgule. Comme ça, on évite potentiellement beaucoup d'erreurs. Bref. Alors en diagramme dedans je trouve 194 à l'échappement, 193 au booster, 192,5 sur l'autre booster, bon on va considérer 193, 129 sur les latéraux et 128 sur les auxiliaires. Mention spéciale quand même pour ce cylindre. Je pense qu'ils doivent être tous repris à la main parce qu'il y a des petites traces dedans, mais très très légères, juste pile poil sur l'épaisseur du Nicasil. Et franchement, je suis vraiment pile poil, hein, des deux côtés, hein, tu vois. Sur un des latéraux, j'ai 129, l'autre j'ai 129 pile poil aussi. Un des auxiliaires, j'ai 128, l'autre j'ai 127,5.
et un des boosters 193, l'autre il y a 192.5. Franchement, c'est vraiment très rare. Donc c'est pour ça que je te le dis, parce que pour le coup, je suis agréablement surpris là-dessus. Ça, c'est vraiment top. Voilà pour ça, avec le premier pot de culasse qui a été monté dessus, donc celui-ci qui avait été repris, je sais pas trop comment d'ailleurs, hein, un origine est censé être comme ça, hein, pour rappel. Donc toujours est-il qu'avec ce plot de culasse là, le client m'avait dit que apparemment ça comprimait très très fort, etc. Donc ils avaient préféré reprendre un plot de culasse, je ne sais pas trop comment, mais en tout cas voilà, ça a été fait. Donc là, j'ai mesuré un squish moi à 0,72 avec ce plot là, et un taux de compression à 14,87. Ce qui me semble pas déconnant pour de la piste. Pour en mettre un petit chouïa plus, mais bon, c'est du 100 cm3, hein, c'est déjà assez violent sur un châssis de Jeep. Vraiment réduit, je t'explique, faut le doser déjà le truc. Bon voilà, donc ça c'est pas trop mal. Maintenant par acquis de conscience, j'ai quand même voulu aller mesurer tel quel avec ce plot de culasse là. Et effectivement avec celui-ci, hein, ça comprime plutôt fort. Squish à 0,50 tout rond et taux de compression à 17,11. Alors là 17,11 pour le coup c'est un plot de culasse pour faire du run quoi, clairement. Donc là, bon ça va pas être possible, mais c'est pour ça que c'est quand même bien, tu vois, de prendre toutes les valeurs au départ. Parce que là, d'instinct, j'aurais tendance à vouloir aller monter un petit peu le cylindre. Pourquoi je te dis ça? Je vais quand même être méfiant parce que, en fait, faut bien prendre en compte que l'échappement, je ne le connais pas là-dessus. Alors je sais que c'est l'échappement autopunto, ce que je veux dire par je ne le connais pas, c'est-à-dire que je ne connais pas son comportement. Et fatalement, quoi que tu fasses, hein, tu vas définir les paramètres de ton moteur par rapport à l'échappement que tu utilises. C'est toujours comme ça qu'il faut faire en fait. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui l'invente, hein. À un moment quand tu commences à avoir une certaine expérience et que tu as bossé vraiment sur plusieurs moteurs différents, bon voilà, ça fait quand même 14 ans que je fais ça, à un moment on commence à savoir un petit peu comment ça se passe. Et par la force des choses, avec le temps, j'ai appris que voilà, le maître là-dedans c'est l'échappement, quoi que tu fasses, hein. Bon, le cylindre il va avec, mais le maître ça reste l'échappement. Donc je vais éviter d'aller m'envoler trop sur certains paramètres ou d'autres. Je vais essayer de faire un truc, on va dire dans un juste milieu. Là, de ce que je vois, il est quand même plutôt bas, globalement, en diagramme. Je me dis aussi que c'est un 100 cm3, qui est quand même difficile à gérer à basse vitesse, hein, surtout sur un scooter. Hein, la variation sur mes gaz, tout de suite, ça te saute à la gueule et ça emmène. Donc l'idée, c'est d'essayer d'aller le placer un petit peu plus haut le cylindre pour lui casser un petit peu... lui casser un petit peu la gueule, si je peux dire, dans les basses vitesses, donc perdre un petit peu de couple en bas régime, et essayer potentiellement de récupérer de la puissance en haut. Je dis bien potentiellement. Dans l'idéal, c'est un essai que j'aimerais bien faire au banc. Donc je vais essayer de prévoir un second montage en fait. Et c'est pour ça c'est vachement cool que j'ai la deuxième culasse, parce que là, je vais pouvoir faire donc un second montage en fonction de celle-ci, et conserver le premier montage tel qu'on l'a là avec cette culasse là. Ce qui veut dire qu'en fait au banc, je vais le remonter tel quel. Donc tel qu'il était quand il est arrivé, avec ce plot de culasse numéro 1, et je vais me prévoir des joints en base, etc., pour pouvoir passer sur le deuxième plot de culasse. Donc je vais me prévoir tout de suite le montage, comme ça je vais mettre les joints d'un côté avec le plot de culasse prêt à monter, et je te dis, je pense que c'est un essai qu'on fera au banc. De toute façon, cette vidéo va certainement se dérouler en deux parties. Première partie là, où je fais ça. Il n'est pas du tout question que j'aille taper dans le cylindre ou quoi que ce soit, et de toute façon, n'ayant absolument jamais travaillé sur ce moteur là, je ne l'aurais pas fait. Je préfère d'abord essayer ça comme ça pour évaluer un petit peu les choses, et après on verra. Donc bah c'est parti, je vais redéposer le cylindre, balancer des joints en base plus ou moins au pif. Alors quand je dis au pif, hein, je vais pas non plus lui mettre 2 mm de joints, tu t'en doutes bien, mais je sais pas, je vais essayer de lui remettre 2, peut-être 3 dixièmes, quelque chose comme ça. Et essayer de trouver une certaine cohérence entre ce que je voudrais avoir à peu près en diagramme, donc à savoir un petit peu plus haut, et un taux de compression qui soit cohérent.
Donc deuxième montage que je veux faire au niveau du calage cylindre, c'est effectué, ça y est. Je suis plutôt content parce que ça s'est pas trop mal fait, ça s'est boutiqué vraiment comme je le voulais. Hormis la culasse, du coup que j'ai dû reprendre un petit chouï quand même parce que c'est vrai que ça comprimait encore un peu fort. Alors, donc là je lui ai rajouté 0,3 à l'embase, hein, donc un joint de 3 dixièmes. Mes diagrammes ont évolué forcément, donc là je me retrouve avec 131 aux latéraux, 129,5 aux auxiliaires, hein, donc les arrières de chaque côté, enfin les arrières, les auxiliaires, hein, latéraux ici, auxiliaires ceux qui sont là, hein, l'arrière qui est vraiment là. 196 échappements, 194 boosters, donc tu vois tout a remonté un petit peu, alors c'est pile poil ce que je voulais, hein, ça tombe bien. Donc j'ai repris le squish avec la culasse telle qu'elle était, donc avec le plot numéro 2, hein, le plot qui est tout neuf, j'avais 0,76 de squish. C'est pas trop mal, c'est un petit poil haut, mais disons que ça me dérange pas, surtout dans le cadre d'un moteur de piste, ça me va très bien. Par contre, donc je lui ai repris le taux directement et j'avais 15,90. Ça aurait pu le faire, mais on joue un petit peu trop avec la limite à mon goût, surtout pour un moteur de piste. Donc j'ai préféré faire une petite reprise de culasse. En principe, tu auras dû la voir, hein, si je me suis pas planté avec la deuxième caméra. J'ai essayé de te faire une prise de vue un petit peu différente. Donc voilà pour ça. Remesure à nouveau du volume de chambre, hein, calcul du taux de compression. Et donc là, je tombe à 15,06 exactement. Donc là, perfecto, je ne touche plus à rien. Donc au niveau du calage cylindre, pour moi là j'estime que c'est bon. Maintenant il me reste à tout démonter, tout nettoyer, reprendre le gap du segment, etc. Mon jeu cylindre piston histoire d'être bon. Puis bah je finis de remonter tout le moteur. Donc pour terminer, vérif de jeu la coupe du segment, hein. Alors comme d'hab, je le mets plus ou moins à l'arrache dans le cylindre, à environ 2 cm du haut. Je reprends mon piston, je viens tapoter dessus, histoire de le mettre à plat comme il faut. Hop. Et ensuite, je viens mesurer mon écartement au niveau des becs du segment. Alors, on a vu de nez 0,25. 0,25, il passe... Ah, il force très large, très légèrement. Je vais y arriver. On va essayer 0,28 pour voir, mais... Ouais, 0,28, il force beaucoup plus déjà. Je suis entre 0,25 et 0,28, donc ça c'est pas mal, hein. 0,25 mini, moi généralement c'est à peu près ce que je conseille, surtout dans ce genre d'utilisation. Et puis maintenant on va passer à la mesure du jeu cylindre piston. Alors là il faut déjà un petit peu plus de matériel, un support, un palmaire, et on vient enfin moi j'utilise un comparateur d'alésage, hein. C'est à dire qu'on vient procéder par comparaison en fait, hein, pour la mesure du jeu cylindre piston. Donc tu vois, je commence par mesurer mon piston, alors plus ou moins à l'arrache, je veux dire, dans le sens où la cote du piston en elle-même, en fait, je m'en fiche un petit peu. Ce que je veux mesurer, littéralement, c'est vraiment la différence entre le piston et le cylindre pour connaître mon jeu. Donc là, tu vois, je regarde même pas la cote que j'ai sur le palmaire. Je prends donc mon comparateur d'alésage. Je viens me mettre dans mon palmaire, je me mets à 0. Alors une première fois, je vérifie bien que je sois à 0. Voilà, pas comme ça. Hop. Donc là je suis bien à 0 par rapport à mon comparateur, c'est à dire que mon comparateur d'alésage est étalonné à 0 pile poil au diamètre de mon piston. Et donc maintenant je viens mesurer mon cylindre, hein, et donc je vais connaître la différence entre les deux. Donc là j'ai 0,7, je vais essayer de me mettre dans le même sens, je sais pas si tu vas pouvoir lire en même temps. 0,7, donc 7 centièmes, ça c'est très bien. On a 0,6 par l'avant, donc ça c'est bien aussi. 6 centièmes généralement c'est bien. En dessous ça commence à être tendu. Là j'ai 0,7 également. Si je vais me remettre par l'avant. 0,7 également. Bon, on est pas mal. Alors maintenant je suis là, je suis un peu comme un con, on va pas se mentir. Parce que en fait je suis bloqué, je peux pas finir de remonter le moteur. La cage à aiguille qui m'a été fournie c'est pas la bonne. J'ai fait les mesures avec la vieille cage, hein, mais la neuve qui m'a donné, diamètre extérieur elle est pas bonne. Donc ça, voilà. Donc je vais l'attendre, je vais passer une commande en express, mais bon tant pis.
Les clapets, j'ai vu que j'ai un clapet qui était cassé et les autres qui étaient mangés. Je vais essayer de te les montrer d'ailleurs. Je sais pas si tu vas voir, juste dans l'angle ici, à l'intérieur, le clapet il est vraiment cassé. Et par l'intérieur, ils sont attaqués. Je pense qu'il a dû respirer un peu de saloperie. Et ça lui a pas fait grand bien. Je vais essayer de te montrer ça, tu vas voir. J'ai rarement vu des clapets qui étaient endommagés comme ça dans le milieu. Ça va être un peu compliqué à voir, mais donc là, je suis côté intérieur de la boîte à clapets. Hein. Ouais, si on ne le voit pas trop mal là. Est-ce qu'il va bien vouloir faire la mise au point? Ouais. Tu vois, le milieu là, c'est tout sablé en fait. Et vraiment, quand on touche avec le doigt, on sent une belle marche en fait. Donc là, c'est un clapet qui va casser dans pas longtemps, donc autant les changer tout de suite, hein, plutôt que de prendre le risque que ça passe dans le moteur, même si c'est des clapets carbone. Ça fait que peu de dégâts en général, mais on sait jamais. Donc là, je le vois tout de suite maintenant, donc autant les remplacer. Donc voilà pour ça. Bon, ben, je vais être obligé de patienter un petit peu pour la suite de ce moteur. Et puis toi, de toute façon, tu auras des nouvelles de ce moteur là dans une prochaine vidéo, hein. On le mettra au banc ensemble, on fera tous les essais ensemble, on testera les deux placements de cylindres ensemble. Puis bah, toute la variation, etc. Donc je pense que ça promet une belle seconde vidéo pour ce moteur là en tout cas. Ça devrait arriver sous peu de temps, hein, dans les, je pense, 2-3 semaines après cette vidéo là normalement. Je dis bien je pense, ça dépend pas que de moi, ça dépend aussi de la disponibilité de mon client. Voilà les amis, sur ce, je vous remercie tous de m'avoir suivi. N'oubliez pas, je serai présent encore une fois, hein, sur le salon du 2 roues à Lyon du 13 au 16 février. Donc vous pourrez me retrouver sur le stand Doppler, hein. Normalement je te l'ai déjà dit en début de vidéo, mais au cas où, si des gens ont passé cette étape là, je te le répète encore une fois. Donc là ça va arriver très très vite, hein. Cette vidéo va sortir normalement demain, si je te dis pas de bêtises, on doit être demain le 2 février en principe. Donc tu vois, dans une quinzaine de jours on y est quoi. Bref. Merci à tous, bonne journée et à bientôt. Ciao ciao.